sur Rire et Chanson. La team du rire avec ce matin François Martinez. Mon cher François, tu m'as l'air un petit peu fatigué, dis donc. Ah punaise, m'en parlez Ouais, pas ça les va gars. pas. Bah ouais, je viens de passer ma nuit sur une des plus grandes épreuves de la vie d'adulte. Ah, tu veux parler de la quête du sens de la vie et du bonheur? Non, les impôts. Ah ouais, c'est... Ah, mais tu vois, c'est ça qui Moins fait ta glamour. force, Bruno. T'es un romantique. Ouais, c'est vrai. Bon, on est d'accord, les impôts, c'est un enfer. Et rien que sur la date limite, c'est le bordel. Ouais, c'est vrai. C'est pas mardi là d'ailleurs? Alors non, ça c'est si tu fais partie des gens réfractaires à la technologie ou que tu es en âge d'avoir un examen de la prostate remboursé et que tu déclares tes impôts en version papier. Tu vois, par contre pour les gens qui déclarent en ligne, je crois qu'on est kiff-kiff avec l'examen d'entrée pour la NASA. Avec moins de chances de t'envoyer en l'air. C'est vrai. Tu as 3 dates limites différentes en fonction de la région où tu vis, je crois. Ouais, donc comme si comme moi, ta matière préférée au lycée c'était la cantine, mise tout sur le 23, ok. Et puis vu que c'était hier, tu comprends ma nuit blanche. Ah oui, je comprends bien, Et encore, c'est pas le pire. Une fiche d'impôt moyenne pour un foyer classique, ça compte 6 pages à remplir et ça, c'est sans les revenus annexes. Donc, pour pas que tu te plantes en ne remplissant pas les bonnes cases et éviter qu'on vienne te saisir ta Fiat Punto, c'est livré avec une notice explicative. Et c'est là que tu retrouves le génie de l'administration française simple et accessible. Oh, là, La j'ai très peur. notice fait 434 pages. C'est long, c'est chiant, et t'es même pas sûr que ce sera bon au final. C'est comme un livre de Welbeck, mais pour comptable du dimanche. Et ça augmente tous les ans en plus avec les nouvelles bonnes idées de l'État, t'as vu. Grave, la dernière en date, c'est la taxe Pokémon. Tu devras déclarer aux impôts les revenus des ventes des cartes Pokémon et l'État taxera à 36,2% la transaction. Alors, ça a l'air con, mais sachant que la carte la plus chère s'est vendue à environ 4,5 millions d'euros, ça ferait une rentrée de 1 620 726 euros dans les caisses de l'État. Vous savez que ça à foutre, j'ai calculé. Oui, Bon. oui. Et quelque part, c'est beau de se dire qu'un élève à peine sorti de l'école primaire vient peut-être de sauver le budget de l'éducation nationale. Et je parle pas de Gabriel Attal. Non. Alors si, comme moi, vous faites tout à la dernière minute, ou que vous rendez tout en retard, juste une chose, s'il vous plaît. Oui. Arrêtez de dire que vous souffrez de phobie administrative. Et pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, tu sais. François. Ouais, mais il faut savoir que c'est une expression inventée et popularisée par l'ex-ministre Thomas Thévenoud quand il a été viré du gouvernement en 2014. Ouais. Tout ça parce qu'il n'avait pas déclaré et payé ses impôts depuis des années. Oh, c'est Le ballot. malin. Il a déclaré souffrir de phobie administrative. Ah ouais. Le mec s'est inventé sa propre excuse. Et comme en plus, il est très malin, il a déposé l'expression à l'INPI et touche du pognon à chaque fois que quelqu'un s'en sert. Merde. La classe. Donc, quand vous vous servirez de ça comme excuse alors qu'en vrai vous êtes juste une grosse feignasse qui fait tout à la dernière minute, n'oubliez pas que vous enrichissez un ex-ministre Ah oui, délinquant. non, ça, c'est pas possible, ça. On le fait moins. Allez, moi je file, j'aimerais pas être en retard pour ma sieste. Que votre journée soit belle et douce. Merci, c'était dans la team du rire François Martinez. La team du rire.